Bonjour tout le monde, donc cette vidéo ça va être pour parler d'une question qui revient tout le temps, qu'est-ce qui est le mieux entre Fox et RockShox? Et c'est vraiment une question vaste et qui n'a pas de réponse simple. Les gammes des deux constructeurs elles sont très étendues, il y a vraiment différents aspects à garder en tête et les produits ne sont pas à égalité. Donc dans la vidéo on va essayer de traiter des différents aspects qu'il faut avoir en tête au moment de faire un choix. Donc quand par exemple vous devez changer un vélo et donc choisir un vélo qui a une suspension d'une des deux marques, ou alors remplacer une suspension. Donc avant toute chose, la vidéo, c'est le point de vue d'un centre de service en suspension. Donc PMB, c'est une entreprise qui fait du service et de la réparation sur Fox et RockShox tous les jours. Donc le point de vue qu'on va vous exposer est basé sur notre expérience. C'est aussi un point de vue qui est basé sur les gammes actuelles, donc 2021-2022. Donc on va pas prendre en compte les gammes qui sont sorties il y a 10 ou 20 ans, c'est pas le sujet et ce serait trop long. C'est pas le point de vue d'un pilote sponsorisé, c'est pas le point de vue d'un magasin de vélo, c'est pas le point de vue d'une marque de vélo. La vidéo n'est pas sponsorisée par une marque de suspension. C'est aussi une vidéo qui va faire preuve d'un petit peu de subtilité parce qu'en fait tout n'est pas tout noir et tout blanc entre les deux marques. Parfois c'est un peu gris, hein, parfois c'est pas complètement clair, parfois elles sont à égalité. C'est aussi une vidéo qui va se passer d'anecdotes, c'est-à-dire qu'on va pas prendre en compte par exemple le fait que sur certaines séries de fourches il y a 10 ans il y a eu des problèmes. Voilà, pour nous ça c'est du registre de l'anecdote. Donc là vraiment les informations qu'on va vous donner, elles sont basées sur des règles générales qu'on constate vraiment d'une manière consistante chez l'un et chez l'autre, et sur lesquelles vraiment on peut se reposer pour faire un choix. Avant de vraiment rentrer dans les détails, il faut se pencher sur les gammes de chacun. Chez Fox, on a une gamme de fourches qui est basée sur des tailles de plongeurs, sur lesquelles sont basés des types de châssis, donc des types de châssis basés sur des tailles de plongeurs. Les plongeurs, c'est la partie qui rentre dans les fourches, donc qui monte et qui descend. Et ces différents châssis sont déclinés dans différentes versions avec différents composants à l'intérieur. Et ça fait la gamme de Fox. Donc on commence avec des fourches avec plongeur 32 mm et on termine avec des fourches avec plongeur de 40 mm. Et ça donne la Fox 32, la Fox 34, la Fox 36, la Fox 38 et la Fox 40. Les différentes déclinaisons s'appellent Rhizome. Donc Rhizome, c'est les versions les plus bas de gamme qui sont livrées avec des vélos en première monte. Donc c'est des versions qu'on ne peut pas acheter séparément. Ensuite, on a les versions Performance, Performance Elite, et ensuite, au tout haut de gamme, on a les versions Factory. Ensuite, chez RockShox, c'est beaucoup plus compliqué. On a une gamme de fourches avec des noms de modèles qui ne sont pas basés sur des tailles de plongeurs. À part pour la RockShox 35, qui a des plongeurs de 35 mm, mais qui n'est même pas la seule fourche RockShox avec des plongeurs de 35 mm. Ça commence avec du 30 mm avec la Judy et la Rudy, donc une fourche de trail et une fourche de gravel. Ensuite, on a du 32 mm avec la Raycon, la Bluto, la Reba et l'acide. L'acide qui n'est même pas disponible qu'en 32 mm, elle est aussi disponible en 35 mm. Donc la confusion elle ne fait que grandir. Ensuite on a du 35 mm, donc qui est la taille principale, en fait la taille dominante chez RockShox, avec la 35, dont on a parlé précédemment, avec la Seed 35, la Révélation, la Pike, la Lyric et la Boxer, donc la fourche de DH. Et ensuite on a du 38 mm, ça c'est depuis l'an dernier, avec la Zeb et la Domain. Donc déjà, c'est pas forcément très visible, on sait pas forcément ce qu'on est en train d'acheter, hein. Et ensuite, la confusion ne fait que s'accroître quand on se penche sur les déclinaisons. Donc chez RockShox, on a des déclinaisons non spécifiques. Donc bon, voilà, c'est par exemple la Judy c'est une Judy. Donc c'est pas très compliqué. Ensuite, on a des versions OEM qui ne sont disponibles qu'en première monte et qui sont des versions souvent simplifiées de fourches plus haut de gamme. Alors là, le client final qui n'est pas spécialiste du monde de la suspension qui arrivera à s'en rendre compte, il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc ça, faut bien ouvrir l'œil. Ensuite, on a des versions Select, Select Plus et Ultimate. Donc ça, c'est les fourches qui sont déjà un petit peu haut de gamme. Et ensuite, on a les versions R. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est ce qui existe par exemple pour la Zeb. La Zeb R, c'est la version la plus simple de la Zeb. Donc avec uniquement le réglage du rebond au niveau de l'hydraulique. Et en fait, c'est vraiment une fourche très 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 simple, très très basique. Alors, c'est une Zeb, elle a le châssis d'une Zeb, mais par contre, au niveau hydraulique, elle est toute simple. Ça résume un petit peu la gamme RockShox, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de modèles de fourches, il y a énormément de déclinaisons et c'est pas très lisible. Donc on va comparer les deux selon différents critères. Le premier critère, c'est être la gamme, son étendue, les prix, la cohérence, ça c'est quand même des critères qui sont clés au moment d'un achat. Ensuite les performances, la durabilité, l'usabilité et la disponibilité. Donc au niveau des gammes, clairement on a RockShox qui a une gamme qui est beaucoup plus étendue que la gamme de Fox au niveau des fourches. Ça c'est clair et net. RockShox descend beaucoup plus bas en termes de gamme que Fox. Si vous voulez une fourche très bas de gamme à pas cher, RockShox peut la faire. En termes de prix, RockShox est également plus abordable que Fox. En termes de cohérence de gamme, par contre, il y a quand même une différence. La gamme RockShox est beaucoup moins lisible que la gamme Fox.
Il y a pas mal de fourches qui sont superposées les unes sur les autres, qui font double usage en fait. Et ça, c'est un problème qu'on n'a pas chez Fox. Donc au moment de l'achat, même si RockShox propose plus d'options à moins cher, c'est quand même une marque qui est moins facile à envisager en fait parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on est en train d'acheter. Alors que la gamme Fox elle est très lisible, hein, 32, 34, 36, 38, 40. Ensuite sur les performances, alors sur le haut de gamme il y a une différence très nette entre les deux. C'est-à-dire que RockShox ne peut pas se comparer à Fox à l'heure actuelle, c'est juste impossible. Un combo Grip 2 et ressort flotte est largement au-dessus d'un combo Charger 2.1 avec des bonheurs. Ça, il n'y a pas photo. Et donc ça, c'est valable pour le haut de gamme. C'est aussi largement valable pour le milieu de gamme. Et en fait, concrètement, on a un milieu de gamme, voire un bas de gamme Fox, qui est souvent au niveau d'un haut de gamme RockShox. Donc ça peut surprendre, mais c'est vraiment le cas. Hein. Il y a un écart vraiment important entre une Grip 2 et une Charger 2.1. Et l'écart entre une Charger RC et une Grip, il est encore plus important. Donc là, il n'y a pas photo. Hein. Les performances, elles sont clairement au niveau des fourches du côté de Fox. Et sur les performances RockShox, si vous vous dites oui, mais c'est bizarre parce que quand même les pros utilisent du RockShox et il y a des pros qui sont très connus et qui gagnent qui ont du RockShox. Bon, là, il faut revenir les pieds sur terre. Hein. Les RockShox utilisés en compétition par les pros n'ont rien à voir avec les RockShox vendus dans le commerce. C'est pas les mêmes fourches, c'est quelque chose qui est connu. Vous pouvez faire des recherches sur Pinkbike, vous trouverez les informations sans problème, il y a des photos, il y a tout. Sur la durabilité, on a un tableau qui est un peu plus contrasté. Fox permet beaucoup plus de réparation que RockShox, c'est-à-dire que Fox permet de commander les pièces au détail, ce qui n'est pas toujours le cas sur RockShox. Toutes les réparations sont possibles chez Fox, quasiment toutes, du moment que la fourche n'est pas trop vieille. Donc quand je dis pas trop vieille, c'est 5 à 7 ans. Chez RockShox, par contre, il y a quand même pas mal de pièces qui ne sont pas du tout disponibles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des versions de fourche qui sortent et pour lesquelles, bon, on peut remplacer la fourche en entier, hein, mais on ne peut pas réparer la fourche en tant que telle. En tout cas, pas la réparer, la garder dans le même état que son état d'origine. Donc ça, c'est pas valable sur le haut de gamme, parce que le haut de gamme est quand même assez réparable. Par contre, avec des contraintes qui sont spécifiques à RockShox. Mais dès qu'on descend en gamme sur le milieu et le bas de gamme, on n'est pas à un niveau de réparabilité qui est comparable à Fox, hein, ça c'est clair. En termes d'usabilité, donc la facilité de réglage, facilité d'utilisation, facilité de réglage, là franchement les deux marques sont à égalité parce que quand je fais le bilan avec les clients, il y a de la confusion des deux côtés. Quelle que soit la marque, les clients se posent la question de comment on doit tourner les molettes pour avoir un bon réglage, comment on doit gonfler, c'est toujours pareil. Les deux ne sont pas arrivés à un niveau de facilité d'utilisation qui est suffisant pour que les choses se fassent d'une manière intuitive. On est encore loin. Ensuite, sur la disponibilité, donc les quantités disponibles, dans quel délai. Bon, les deux à l'heure actuelle sont à égalité. Hein. C'est-à-dire que pour 2021 et 2022, la disponibilité est limitée, et le mieux pour les clients, c'est vraiment d'anticiper. Au niveau des amortisseurs, c'est un petit peu plus simple. Chez Fox, on a principalement 4 modèles. On a le DPS, le FloatX, le X2 et le DHX2. C'est une gamme qui permet de couvrir des usages qui vont du cross-country au DH en passant par le trail et l'enduro. Les déclinaisons, elles sont assez simples. On a performance et factory, et la distinction se fait principalement sur les finitions et les réglages. Donc c'est relativement simple. Chez RockShox, on a 3 modèles. Donc là, pour le coup, on a moins de modèles que chez Fox. On a le Deluxe, le Super Deluxe Coil. Les cas d'usage sont les mêmes, donc les pratiques couvertes sont les mêmes. C'est cross-country, trail, enduro, DH. Par contre, on a pas mal de déclinaisons, donc on a des versions OM non spécifiques, et ensuite on a des versions Select, Select Plus et Ultimate, et la distinction se fait principalement sur les réglages, donc internes et externes. Ensuite, quand on veut comparer les deux gammes, on a une gamme Fox qui est plus étendue que la gamme RockShox, et la gamme Fox comprend des déclinaisons qui sont plus intéressantes en fait que les déclinaisons RockShox. Chez RockShox, une déclinaison, ça consiste principalement à retirer un réglage externe, alors que chez Fox, une déclinaison, c'est une finition différente, des réglages externes différents, mais aussi des pièces à l'intérieur qui sont différentes. Donc la gamme Fox est clairement plus riche, plus étendue que la gamme RockShox, et apporte plus de choses. En termes de prix, RockShox est plus abordable que Fox. C'est même étonnant à ce stade que Fox soit aussi cher pour une marque qui est quand même grand public en fait. Et en termes de cohérence, les deux gammes sont assez lisibles. Hein. Donc chez RockShox, il est difficile de confondre un Deluxe à un Super Deluxe, de la même manière que chez Fox, il est difficile de confondre un DPX2 avec un X2. Donc ça, au moment de l'achat, c'est quand même des gammes qui sont assez faciles à lire. Au niveau des performances, on retrouve la même dichotomie que sur les fourches. Donc les performances sont clairement du côté de Fox et beaucoup moins du côté de RockShox. À l'heure actuelle, il ne faut pas se mentir, RockShox, c'est une gamme qui est en attente de renouvellement.
alors que la gamme Fox, elle a été renouvelée. Et le moyen de gamme de Fox a tendance même à être supérieur au haut de gamme de RockShox. Donc il y a vraiment une différence importante entre les deux au niveau des performances. Et au niveau du bas de gamme, alors RockShox descend vraiment bas dans le bas de gamme, mais à un niveau que Fox ne fournit même pas en fait. Ensuite, au niveau de la durabilité, les deux marques sont au même niveau alors que les approches sont très différentes. Chez RockShox, on a des pièces qui ne sont pas toutes disponibles, donc fatalement ça a un impact sur la durabilité. Manque de pièces, réparation impossible dans certains cas. Ensuite, chez Fox, on a beaucoup plus de pièces qui sont disponibles, mais par contre, on va avoir des clients qui vont parfois renoncer à des réparations, parce qu'en fait, les pièces coûtent trop cher. Donc c'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Donc à la fin, ça fait que sur le long terme, sur le moyen long terme, les deux en fait ont une durabilité qui est un peu compromise en fait. Et il y a quand même pas mal de remplacements d'amortisseurs en cours de route. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est des marques qui ont pas mal de concurrence sur la partie amortisseur. C'est-à-dire que quand une nouvelle marque de suspension apparaît, très souvent, elle commence par un amortisseur. Et très souvent par un amortisseur qui va concurrencer Fox ou RockShox sur un segment bien précis. Et ça, en fait, il y a une bonne raison. Hein, c'est parce qu'il y a un besoin de remplacement des amortisseurs. Ensuite, au niveau d'usabilité, on a les mêmes problèmes que sur les fourches. C'est-à-dire que les réglages ne sont pas très intuitifs. Donc les deux suscitent pas mal de confusion et il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc, en conclusion, Fox c'est mieux. Oui, globalement, mais pas toujours. Donc Fox est globalement plus performant, globalement plus réparable, surtout sur les fourches. Mais ce qu'on constate, c'est que RockShox dans tous les cas reste moins cher, et c'est aussi pour ça que RockShox est plus diffusé. RockShox est bon sur ses produits haut de gamme, ça on peut pas leur retirer qu'une Rick Ultimate ça marche, une Zeb Ultimate ça marche, ça y a pas de souci. Et dans tous les cas, les deux marques sont pas sans défaut au niveau des amortisseurs. Et c'est la raison pour laquelle il existe beaucoup d'alternatives. Voilà, voilà. J'espère que c'était intéressant. À la prochaine.